Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire en question d'une amie. Vous savez, nous qui sommes à l'aventure, vous qui êtes à l'aventure, même dans ton pays, même tu es à l'aventure. Ça fait plus de 4 fois, voyez, 5e fois que c'est en train de répéter encore. Oui, le pays où on mange l'homme là, voilà encore une jeune fille qui dit non que elle est venue à l'aventure. Dans l'aventure, elle a croisé un monsieur. Un monsieur qu'elle a croisé, des gars qui quittent des mêmes pays, mais eux ne quittent pas des mêmes régions là. Ils n'ont pas des mêmes ethnies, mais ils quittent dans le même pays là. Où on mange l'homme. Le pays, il dit non qu'il cache le nom toujours. Où on mange l'homme là. Voilà une jeune fille qui dit non qu'elle a sacrifié elle-même, elle a donné ses enfants. À la place même où on devait la sacrifier là, elle a donné c'est-à-dire 2 de ses enfants. Ah oui. Elle a donné, elle, 2 de ses enfants et puis elle a mangé les testicules. Ah ouais, le 3e pied. Bah, là-bas là, quand il donne là, c'est toi qui manges le 3e pied. C'est ça on dit là, c'est là-bas, il y a super pouvoir. Je vous invite à manger clémentine d'abord. Voilà l'histoire qui va commencer. Cette histoire-là se déroule entre minuit à 0 heure. C'est-à-dire minuit là, c'est 0 heure. Ça commence à minuit, ça finit à 0 heure. Donc ça veut dire, on fait 15 minutes là. Voilà l'histoire en question. La jeune fille, elle était 2e enfant de ses parents. Et ils ont sacrifié son frère. Elle s'est échappée. Elle est venue se chercher à l'aventure. Elle sait déjà que dans leur région là-bas, on sacrifie des gens pour avoir super pouvoir. On sacrifie les gens. Pareil, quand tu manges pour les autres, à ton tour aussi, tu dois donner aussi pour qu'ils puissent manger. Donc, voilà comment la jeune fille, elle arrive à l'aventure, elle croise un jeune homme. Et ils venaient des mêmes pays aussi. Donc, voilà comment les choses sont passées. Un peu, tout se passait bien. La fille en question, elle a tout fait pour entrer en contact avec les parents du monsieur. Le monsieur, même lui, n'est pas capable même de dire qu'il va rentrer en contact avec les parents de la fille en question. Et à l'aventure ici, ils ont fait premier enfant. Les parents ont dit, ah, tu as fait enfant avec un monsieur, nous on ne le connaît pas. Il ne nous a jamais appelé. Il n'a jamais fait coco. On ne sait même pas, même ses parents, mais on ne connaît pas les parents. Ses parents même sont au pays ici, on est des mêmes pays même. Ils ne sont pas capables de nous chercher aussi. Elle dit non, la fille aussi, elle a su ses parents. Non, un jour, moi et mon mari, on va descendre. Et puis, il va faire tout ce que vous voulez, les dots, tout ça là, il va payer ça. Les parents ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Avec le temps qui passe, vous voyez, 2e enfant qui rentre dedans. Les parents de la fille ont dit non, que ça devient foutaise ou c'est quoi, ou soit c'est toi qui protèges ton mari, le père de tes enfants. Elle dit non, quand je lui parle, il dit non, qu'il n'a pas le temps d'abord. Le jour où il aura le temps, on va descendre au pays, tout ça là, tout ce que vous voulez, et qu'il va payer ça. Les parents ont dit ok. On dit dans la vie là, sois patient. Quand tu es patient là, c'est toi qui gagnes toujours. Quand tu es pressé là, quand l'homme tu es toujours pressé là, c'est lui toujours, il n'a jamais raison. Mais toi tu es patient là, tu as toujours raison parce que tu sais où tu peux contrecarrer telle personne. Tu sais comment tu vas faire pour éviter. Il ne faudrait pas que tu tombes dans les bêtises. Et voilà le jeune. La fille, elle est toujours en contact avec les parents du monsieur. Tout se passait bien, on le connaissait. Et voilà, un jour, le monsieur en question, il était là et sa femme, elle tombe enceinte. Ils ont eu 3e enfant. Le 3e enfant, la femme a dit non, qu'elle va aller voir ses parents quand même, il y a longtemps là. Le monsieur a dit, bon d'accord, le premier fils doit rester, tu vas partir avec l'autre, le garçon, et elle a la grossesse. Elle a dit ok, elle est partie. Arrivée là-bas, lorsqu'elle met ses pieds là-bas, dans le village, ses amis lui disent, ah, tu es venu ici. Elle dit, oui, je suis venu voir mes parents. Non, tu n'allais pas venir.
Fallait même pas venir même. On sait que oui, nous tous on est au courant ici que nous-mêmes, moi mais si j'avais ton numéro, j'allais t'appeler pour dire, faut pas, tu vas venir. Tes parents t'appelaient tout. Tes parents aussi appelaient ton copain, le père de tes enfants, pour le sacrifier. Mais c'est toi qui es venu, ce que c'est toi, on va sacrifier. Elle aussi, elle a dit, hé Seigneur, mes parents ne m'ont pas dit ça là. Bon, vu que j'ai envoyé mon enfant, c'est lui, on va sacrifier. Elle ne veut pas mourir. Oh, son fils avait plus de 7 ans. Et voilà comment la fille en question a dit à ses parents que oui, je sais que c'est moi que vous allez sacrifier. Les parents ont dit, comment ça? Comment tu as su ça? Elle dit, non, je sais déjà que c'est moi que vous allez sacrifier. Pareil, je suis votre enfant. Mais votre enfant a fait enfant encore. Donc moi, c'est mon enfant qui est là. Si vous voulez prendre, prenez mon enfant. Les parents ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont pris son fils de 7 ans. C'est-à-dire le petit-fils. Ils l'ont pris, ils l'ont sacrifié. Les couilles, c'est-à-dire le troisième pied, le pied haut, les testicules et tout ça là. Ils ont braisé ça bien. On lui a donné, elle a mangé. C'est-à-dire la mère même a mangé. Et le cœur aussi, la mère a mangé. Le reste là, ils ont partagé. Dans le village, chacun a pris un peu morceau. C'est un enfant là, petit. Et voilà comment, dans le village, il n'y a pas de cimetière. Je le dis et je le répète, dans le village, il n'y a jamais de cimetière. La jeune fille en question, elle a accouché. Elle a fait plus de 5 ans là-bas, dans son pays. Les 5 ans, elle était en contact avec le père de ses enfants. Ah, tu viens quand il dit non, que je n'ai pas le temps, ça fait longtemps que je suis venu voir mes parents, donc je vais en profiter. Après, je vais rentrer, etc. Le monsieur aussi dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment la femme décide de dire à son enfant et de dire à le père de son enfant qu'il faut envoyer l'autre là. Mes parents veulent le voir. Est-ce que tu peux vraiment l'envoyer par avion et je vais le récupérer? Parce qu'il ne veut pas dire le nom des 2 pays en question. Le mari aussi a dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu qu'il y a ses frères à chaque fois, il demande après son frère, plus le nouveau-né aussi, qui va venir au monde, ou qui est déjà venu au monde là. Tout ça là. Donc l'enfant aussi demande après sa mère. Et le père a dit, bon d'accord, attends, après les vacances, c'est-à-dire dans le temps des vacances, je vais envoyer l'enfant là-bas. Là, tu vas vite rentrer l'enfant. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, vacances arrivent. Le père de l'enfant aussi prend l'enfant là, envoyer l'enfant à l'aéroport, destination dans leur pays. Elle allait récupérer l'enfant. Lorsque l'enfant a mis pied, 2 mois plus tard, ils ont sacrifié l'enfant. L'enfant nouveau-né encore, sacrifié nouveau-né encore. Elle était bien blindée, elle a pris sa route, elle est venue à l'aventure. Venue voir maintenant son mari. C'est-à-dire le père de ses enfants. Le père de l'enfant aussi demande, et mes enfants? Elle dit non que oui, tes enfants sont restés au pays. Mes parents disent non que eux-mêmes là, ils ont bloqué l'enfant en question. Les enfants n'ont qu'à rester là. Ils vont aller à l'école, ils vont faire ceci. Si toi tu veux l'enfant en question, si tu veux tes enfants, toi-même il faut aller là-bas. C'est qu'ils vont te demander, tu vas payer d'abord, bien avant qu'ils vont te donner ton enfant. Or, elle sait qu'une fois que le père des enfants arrive là-bas, là, lui ils vont le prendre, ils vont le sacrifier. Elle est au courant, elle sait tout ça là. Mais le monsieur en question, tellement que le bon Dieu est avec lui, lui-même, ça touche même pas son cœur pour dire non, que oui, ses enfants sont allés là-bas, ça fait combien de temps qu'ils sont là-bas. Donc, tout ça là, lui va s'élever, il va aller là-bas prendre, récupérer ses enfants. Son cœur même, son cœur même dit, ça fait rien quoi. À chaque fois, il demande à sa femme, tu as des nouvelles des enfants? Elle dit oui, les enfants vont bien. Ah, que je vais parler à mes enfants. Oh non, il faut laisser mes parents, il faut aller là-bas d'abord. Donc lui aussi, ça ne le motive même pas même de dire qu'il va aller récupérer ses enfants. Et voilà, dans ça, il a croisé une autre fille. Il a eu enfant avec une autre fille. Lorsqu'il gagne enfant avec une autre fille, la fille en question, c'est-à-dire la mère de ses enfants en question, que lui croyait que ses enfants étaient toujours en vie, il a commencé à ne pas trop aimer l'autre maintenant. Voilà la jeune fille en question qui a mangé des couilles de ses enfants. Elle est venue confier l'histoire à sa camarade, où elle est venue se confesser pour dire, elle n'a qu'à venir me dire comment vraiment, si c'était là, quand on veut se marier là, ou quand on veut se mettre en couple là, ayons les yeux pour mieux comprendre. Il y a des familles là, quand ils rentrent dedans là,
toi, mon frère ou ma soeur, quelle que soit la femme ou l'homme, on peut te sacrifier facilement là-bas. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, c'est toi, on va sacrifier. Si tu ne fais pas attention, c'est toi, ils vont sacrifier sans même te rendre compte. Sans même te rendre compte. Faisons attention si c'était là. Faisons attention si c'était là. Le Dieu est risqué. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ignore. C'est-à-dire, le monsieur en question, s'il avait décidé de dire, bon d'accord, je vais aller, bon, au début, ça peut arriver que oui, s'il avait vraiment fait ce pas, de dire non que oui, je vais fiancer ou soit je vais donner les trucs, etc., pour prouver à ses parents que je suis marié, là au moins on ne pouvait pas vraiment le sacrifier. Mais c'est foutaise. Il dit non qu'il arrive, il fait un enfant avec leur fille, et deuxième enfant, et troisième enfant, mais ça devient foutaise. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que oui, les parents de la femme veulent vraiment le sacrifier parce que c'est foutaise. Hein, c'est vraiment foutaise. Donc quand aujourd'hui, j'aimerais dire à tout le monde, il y a des familles là, on ne joue pas avec eux. Si tu les as placés aujourd'hui, demain là, tu veux faire ça là, ils vont te dire, où tu es dedans là, nous, ça ne nous arrange pas. Tu ne fais pas attention, c'est balle perdue, tu vas prendre. Si tu ne fais pas attention, c'est balle perdue, tu vas prendre. C'est dans le même village encore, c'est-à-dire même région là, où on dit non que là-bas là, si toi tu t'es marié avec un homme, tu t'es marié avec une femme, tu ne fais pas attention, c'est toi, ils vont sacrifier. C'est toi, ils vont sacrifier. Puis boyau là, tout ça là, ils vont donner ça à ta femme ou ils vont donner ça à ton homme. Lui, il va manger et puis il va avoir puissance. C'est quelle puissance? C'est-à-dire la fille en question, où elle est là? C'est-à-dire si elle veut avoir puissance encore, pour avoir la gloire encore, elle va trouver un monsieur là-bas. Ah, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes moins. Elle peut venir draguer les hommes même. C'est-à-dire, elle sait que toi là, c'est pour un moment. Elle va te dire, non, allons-y, on va mes parents, tu vas te présenter dans la présentation là. Enfin, moi, hein? C'est toi, ils vont sacrifier. Hein? C'est toi, ils vont sacrifier. À cause de ça, on nous dit toujours, prions beaucoup. On ne sait pas avec qui on marche. Quel que soit l'homme ou quelle que soit la femme. On ne sait même pas avec qui nous marchons sur cette terre. On ne sait même pas avec qui nous marchons sur cette terre. On est là, on est non, je veux ceci, je veux cela. Non, moi, je veux un homme comme ça, je veux une femme comme ça. Je veux ceci. C'est nous, on veut la qualité. La qualité des femmes ou des hommes qu'on veut là, on ne sait même pas. On ne sait même pas d'où viennent ces gens de choses-là. On ne sait même pas d'où viennent ces gens de choses-là. Vraiment, réfléchissez et réfléchissons un peu. Si c'était là, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, j'aimerais dire à tout le monde que je ne vais pas dire le nom aussi de ce pays-là. Seulement, vous allez réfléchir à votre manière de trouver d'où vient ce pays en question, où se trouve ce pays. Parce que voilà des choses qui se passent sur cette terre. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand tu te mets en relation avec une fille ou un homme, maman, il faut chercher à fouiller dans la famille aussi. C'est-à-dire qu'il faut chercher à fouiller. Il faut être vigilant. Où tu es en train de fouiller, il faut beaucoup fouiller, il faut bien réfléchir. C'est-à-dire ça fait 5 fois, le même pays résonne encore toujours. 5 fois. C'est-à-dire moi comme ça, la personne, c'est-à-dire les gens viennent me confier des histoires là même là. Moi-même, le pays, c'est la même là. Même si tu veux là, tu viens me dire, ah, Rossi, tu me plais beaucoup. Et dire, moi aussi, tu me plais. Et où tu veux parler des relations, et dire, maman, pardon. 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 Tu as gagné. Maman, il te demande pardon, tu as gagné. Ah oui. Si tu veux relation seulement, il te dit, maman, oh, pardon. Faut enlever ça dans ta tête. Tu me dit pourquoi? Il dit, ça là, ça me dépasse. Faut enlever ça dans ta tête parce que moi où je suis là, ici encore très petit. Je ne veux même pas. Oui, je ne veux même pas ça. Pardon, maman. Je ne veux pas ça aujourd'hui, je ne veux pas ça demain. Oui, je ne veux pas ça aujourd'hui, je ne veux pas ça demain. Je ne veux pas ça. Et on reste comme ça, je ne veux pas. On réfléchit pour mieux avancer. Des choses qui se passent sur cette terre-là. Aujourd'hui, si aujourd'hui le net nous donne l'opportunité de venir parler des choses, c'est pour qu'on soit vigilant, sinon on va se virgile. Un seul, une seau, ça pèse l'eau. Et si tu n'es pas vigilant, on va te virgile sur ce côté-là. Si tu n'es pas vigilant, on va te virgile sur ce côté-là. Vraiment, soyons sérieux, soyons humains et réfléchissez, et puis réfléchissons encore.
On ne finit jamais où, je le dis et puis je le répète. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.